Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est fonction exponentielle, partie 4. Propriété. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de ex, c'est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus infini de ex, c'est égal à plus infini. Nous devons mémoriser ces deux limites. En réalité, c'est très logique de démontrer que limite lorsque x tend vers plus infini de x est égal à plus infini. Car e est égal à 2,71. Et si on multiplie 2,71 avec par lui-même infini fois, on obtient infini. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de ex, c'est égal à e exposant moins l'infini, c'est égal à 1 sur e exposant plus infini, c'est 1 sur infini, c'est égal à 0. On va retenir ça par cœur. Rappelez que pour calculer les limites, tout d'abord, il faut faire la substitution. Par substitution, on obtient une réponse ou bien une forme indéterminée. Une forme indéterminée sous la forme infini sur infini ou bien forme indéterminée sous forme 0 sur 0. Pour infini sur infini et 0 sur 0, on applique règle de l'hôpital. Pour plus infini moins l'infini, on prend un facteur commun. Et finalement, 0 fois infini, on applique la méthode réciproque. Tout d'abord, la dérivée de f de x est égale e exposant u de x est égal u prime eu. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers plus infini de x est égal à plus infini. Calculez les limites suivantes. Limite lorsque x tend vers 1 de e de x. Tout d'abord, il faut faire la substitution. C'est remplacer x par 1, c'est e exposant 1, c'est égal à e. Limite x tend vers 0 plus de ex sur x. C'est e exposant 0, c'est 1. Sur 0 plus, c'est égal à plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de x plus e de x. Remplacer x par plus infini et e de plus infini c'est encore plus infini. Donc c'est plus infini et c'est égal à plus infini. D. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus ex. C'est moins infini plus e exposant moins infini. E moins infini c'est 0. Donc c'est moins infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de ex sur x. C'est égal e de plus infini, c'est plus infini sur plus infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Sous la forme infini sur infini, donc on applique la règle de l'hôpital, c'est-à-dire dérivant le numérateur et le dénominateur. Limite lorsque x tend vers plus infini de ex sur x, c'est égal. Limite lorsque x tend vers plus infini, la dérivée de ex c'est ex, la dérivée de x c'est 1. C'est égal à plus infini. On va retenir ça encore par cœur, que limite lorsque x tend vers plus infini de ex sur x, c'est égal à plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de x sur ex. C'est en remplaçant, c'est plus infini sur e de plus infini, c'est encore plus infini. Donc forme indéterminée sous forme infini sur infini, on applique la règle de l'hôpital. Limite, lorsque x tend vers plus infini, si on dérive le numérateur c'est 1, la dérivée de ex c'est ex. Donc 1 sur plus infini c'est égal à 0. Encore, on va retenir ça par cœur, que limite lorsque x tend vers plus infini de x sur e de x, c'est égal à 0. Limite lorsque x tend vers plus infini de ln x sur e de x. Ln de plus infini, c'est plus infini, e de plus infini, c'est plus infini. Encore forme indéterminée sous la forme infini sur infini, donc on applique la règle de l'hôpital.
Rappelons que la dérivée de lnx c'est 1 sur x, la dérivée de ex c'est ex. C'est 1 sur x, e de x, c'est 1 sur plus infini et c'est égal à 0. Limite lorsque x tend vers plus infini de x moins ex, c'est égal à plus infini moins infini, car ex c'est infini. Donc, on va prendre un facteur commun. Prenons ex facteur commun, donc c'est limite lorsque x tend vers plus infini de ex en facteur x sur e de x moins 1. Remplacé par plus infini, c'est plus infini, et pour x sur e de x, on applique la règle de l'hôpital car infini sur infini, c'est 1 sur e de x. C'est 1 sur plus infini, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par plus infini, c'est égal à moins infini. On peut directement remplacer x sur e de x par 0. Et c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Fois infini, c'est moins infini. Et limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, ex, c'est moins infini fois e la moins infini, c'est 0. Donc, forme indéterminée sous forme infini fois 0, donc on applique la méthode réciproque. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, ex, la réciproque de ex c'est 1 sur ex, donc c'est x sur 1 sur ex, c'est-à-dire x sur e moins x. 1 sur e de x c'est égal e moins x. Donc, on applique règle de l'hôpital, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de e moins x c'est moins e moins x. 1 sur e de plus infini, c'est plus infini. Donc, 1 sur moins infini, c'est égal à 0. On peut retenir ça par cœur, que limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, ex, c'est égal à 0. Application. Essayez aussi de le faire seul. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. Limite lorsque x tend vers plus infini de 2x e moins x, c'est si on remplace plus infini fois e la moins infini, c'est 0, donc c'est infini fois 0. Donc, on applique la méthode réciproque, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers plus infini de 2x plus 1 sur e de x. En dérivant le numérateur et le dénominateur, donc c'est limite x tend vers plus infini de 2 sur ex. 2 sur plus infini, c'est égal à 0. B. Essayez de le faire seul. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur e de x, c'est moins infini plus 1 sur e de moins infini, c'est 0 plus. Donc, c'est moins infini sur 0 plus, donc c'est égal à moins infini. Donc, e exposant moins infini, c'est 0 plus. Car e de x est strictement positif. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de ex2 plus 2x moins 1. Donc, si on remplace x par moins infini, c'est e exposant plus infini, moins 1. Mais e exposant x2 plus 2x moins 1. Si on applique la méthode de terme principal, x2 plus 2x moins 1, on prend seulement x2, donc c'est limite x tend vers moins infini de e x2 seulement. Ce e exposant plus infini, c'est égal à plus infini. D. Limite lorsque x tend vers 0 moins de x, e exposant 1 sur x. 1 sur 0 moins, c'est égal à moins infini. Et par suite, c'est e exposant moins infini, c'est 0. 0 fois 0, c'est égal à 0. Application. On considère la fonction f définie sur moins infini plus infini par f de x est égal à 1 plus e moins x, c'est la courbe représentative. De montrer que y est égal à 1 est une asymptote horizontale à c en plus infini. Essayez aussi de le faire
seul. Pour démontrer que y est égal à 1 est une asymptote horizontale à C, il faut faire limite x tend vers plus infini de f de x. C est égal 1 plus e de moins infini, c'est 0, donc 1 plus 0, c'est 1. Et par suite, on obtient y est égal à 1, asymptote horizontale à C en plus infini. Partie 2, calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et calculer limite x tend vers moins l'infini du rapport f de x sur x. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 1 plus e de plus infini, donc c'est plus infini. Limite x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus e moins x sur x. Si on remplace moins infini, on obtient moins l'infini sur plus infini, donc on obtient plus infini sur moins l'infini, forme indéterminée sur la forme infini sur infini. On applique la règle de l'hôpital, donc c'est moins e moins x sur 1 et c'est égal à moins infini. Application 3. Le tableau ci-contre est le tableau de variation d'une fonction u. On définit deux fonctions f et g par f de x est égal e exposant u de x et g de x c'est ln u de x. Tout d'abord, déterminer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Essayez aussi de le faire seul. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal limite x tend vers moins l'infini de e u de x. On peut voir sur le tableau de variation que lorsque x tend vers moins l'infini, u de x tend vers 0. C'est 0 plus. Donc, e exposant 0, c'est égal à 1. Limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. C'est limite lorsque x tend vers plus infini de e exposant u de x. Sur le tableau de variation, on voit que lorsque x tend vers plus infini, u de x tend vers encore plus infini. Donc c'est e de plus infini, c'est égal à plus infini. Question 2. Déterminer limite x tend vers moins l'infini de g de x et x tend vers plus infini de g de x. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, c'est égal à limite x tend vers moins l'infini de ln u de x. Encore, lorsque x tend vers moins l'infini, u de x tend vers 0 plus. Pourquoi 0 plus? Car moins infini, u tend vers 0 et u est strictement croissante après 0. Donc c'est 0 plus. Et par suite, ln de 0 plus, c'est égal à moins infini. Limite x tend vers plus infini de g de x, c'est égal limite lorsque x tend vers plus infini de ln u de x. Lorsque x tend vers plus infini, sur le tableau de variation, on voit que u tend vers plus infini, donc c'est ln de plus infini, c'est égal à plus infini. Qui a raison, Rami ou Amir? On donne le tableau de variation d'une fonction u définie sur moins l'infini sur plus infini et f de x est égal à 1 sur u de x. Déterminer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Rami dit que limite x tend vers moins l'infini de f de x c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur u de x c'est moins infini car 1 sur 0 moins. Car il a dit que lorsque x tend vers moins l'infini, u de x tend vers 0 moins. Tandis que Amir dit limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur u de x, c'est égal à plus infini, car 1 sur 0 plus. Qui a raison? Amir a raison, car lorsque x tend vers moins l'infini, f u de x tend vers 0. Et après 0, u est croissante, donc tend vers 0 plus. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, u de x tend vers 0. Et après 0,
U est strictement croissant, donc c'est 0 plus. Et par suite, Amir a raison.